Salut, belle créature de Dieu. Salut, c'est champion, championne. Nous sommes en train de faire cette vidéo pour vous parler de 5 raisons, 5 choses que les Africains doivent inévitablement laisser pour vivre la prospérité, pour vivre la réussite. 5 choses qui font en sorte que les Africains demeurent toujours pauvres. Mais malheureusement, ils ne s'en rendent pas compte qu'ils sont en train de se noyer de jour en jour dans la pauvreté. Ces 5 choses, je vais vous parler certainement de 2 choses ou d'une. La première des choses dont je voudrais vous parler dans ce numéro, c'est le sport, en particulier le football. Oui, beaucoup vont me dire, mais aujourd'hui on crée que le football, il y a de l'argent dedans. Oui, c'est vrai, il y a de l'argent dans le football. Le football n'enrichit que les joueurs et ceux qui l'entourent, ceux qui participent. Mais est-ce que ceux qui regardent sont effectivement riches? C'est la question qu'on doit se poser. Combien de personnes sont riches aujourd'hui en regardant le football? Je me demande. Et je vais vous démontrer cela. Vous voyez, quand un match de football peut commencer, il y a des journalistes, des spécialistes qui vont décrypter le match, qui vont commencer par parler du match, du pré-match, de comment les équipes se préparent et autres. Et il y a des jeunes qui sont assis devant la télévision pour suivre cela. Environ 15 à 30 minutes, ils sont assis devant la télévision pour suivre ce commentaire. Et le match proprement dit commence. Le match dure 90 minutes, plus les arrêts du 2, plus la mi-temps, ce qui fait déjà une vingtaine de minutes. Donc 90 minutes plus 20 minutes issus le match. Ça ne suffit pas. Il est encore assis pour que les spécialistes, les journalistes lui parlent du match qui vient de suivre maintenant. Le match qui vient de suivre maintenant, on lui parle encore de ça, ce qui vient de suivre. Et il passe tout son temps à suivre ces choses, sans s'en rendre compte qu'il est en train de perdre du temps. Or, nous avons tous 24 heures. Et dans ces 24 heures, beaucoup de personnes sont en train de se prendre en charge, sont en train de développer leurs affaires, leurs activités. Ils sont devenus de plus en plus prospères. Et dans ces 24 heures, d'autres se noient dans la pauvreté, dans la médiocrité, dans des je ne sais quoi. Et ils ne se rendent pas compte. Et ce que je vais vraiment vous exhorter à faire, si vous devez vivre heureux, vous devez vivre prospère en 2020, on ne vous interdit pas de ne pas regarder des matchs de football. C'est se faire plaisir, certainement. On a parlé de se faire plaisir, l'une des habitudes pour s'épanouir. Mais ça ne doit pas être une routine. Je m'en souviens, quand il y a cela, la Coupe d'Afrique des Nations en Afrique, beaucoup de personnes n'ont raté aucun match. Ils ont suivi tous les matchs de un mois. Vous voyez? Or, dans ce même temps, quand tu invites quelqu'un pour suivre une formation qui va lui faire du bien, qui lui fera du bien, cette personne te dira qu'il n'a pas le temps. Cette personne te dira qu'il n'a pas le temps de venir s'asseoir pendant ne serait-ce qu'une heure, 2 heures, 3 heures pour suivre une formation sur le développement personnel, sur le développement, une formation qui va lui donner des compétences requises, des aptitudes, une formation qui lui permettra de changer des habitudes pour gagner sa vie. Il n'a pas le temps pour ça, mais il a le temps pour aller s'asseoir pour suivre un match de foot pendant 2 heures de temps. Et il sort de là, il revient tel qu'il était. Ses amis, nous devons prendre conscience des phénomènes qui sont en train de nous retarder, qui font en sorte que nous ne nous rendons pas compte que nous sommes en train de se plonger dans un monde, dans une vie que nous ne voulons pas. Alors, si vous voulez vraiment gagner 2020, ça fait partie des premières choses à éviter au maximum, les matchs de football. Je vais vous donner un exemple. Quand vous prenez les 2 puissances mondiales, je vais parler de la Chine et des États-Unis d'Amérique, ils n'ont pas vraiment une équipe de foot qui est prospère, qui participe par exemple aux Champions League. Vous voyez? Or, il y a beaucoup de pays qui participent à cela, mais les 2 puissances mondiales n'ont pas une équipe digne du nom. Vous imaginez? Parce qu'ils ne se préoccupent pas de cela. Je vais vous donner un exemple. Un jour, l'homme le plus riche du monde, Bill Gates, est en train de faire une formation. Et Didier Drogba, star africain, le voit et dit, mais pourquoi vous ne pouvez pas appeler vos employés venir faire la formation à votre place? Et il pose la question de savoir, est-ce que toi, tu laisses quelqu'un d'autre s'entraîner à ta place pour venir jouer? La réponse est non. Ça voudra dire, il s'entraîne tous les jours. Il s'entraîne tous les jours pour venir monter sur le terrain, pour faire des merveilles. Mais toi, est-ce qu'en regardant la télévision, en regardant les matchs, tu t'entraînes comme ça? Vraiment, prenez conscience
Et je pense que si vous désirez de réussir votre vie, vous devez changer des habitudes pour gagner 2020. Merci beaucoup. C'était le numéro 1. Je viens de partager le numéro 1 de les choses que vous devez forcément laisser en 2020 pour gagner votre vie. C'était le coach Metternich Megagor, votre dose de motivation. Et nous sommes ensemble pour gagner ensemble. Nous allons partager avec vous beaucoup de choses qui vont vous faire prospérer. À très bientôt, à tout de suite pour un autre numéro.